Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La COP28 s'ouvre jeudi à Dubaï. C'est la conférence sur le climat de l'ONU la plus importante depuis la COP21 et l'accord de Paris. Les représentants de près de 200 pays sont attendus aux Émirats arabes unis pour 2 semaines de négociations intenses. L'un des enjeux majeurs, c'est de savoir si les États vont s'entendre pour limiter les énergies fossiles et quels mots ils vont choisir, quelles formulations ils vont retenir. Finalement, la question c'est comment réussir une COP ? Eh bien, mes collègues Benjamin Legendre, Yvan Couronne et Madeleine Pradel ont demandé à Laurent Fabius. En 2015, Laurent Fabius est chef de la diplomatie française et président de la COP21, l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés et de préférence à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle est adopté. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Entre anecdotes et appel à la mobilisation, l'actuel président du Conseil constitutionnel, qui sera présent à Dubaï, distille ses conseils. Sur le fil. Nous avons fait en sorte que plus de 150 chefs d'État et de gouvernement soient présents, qui est la plus grande concentration qu'on ait jamais eue en même temps. Et nous avons demandé à ces chefs d'État et de gouvernement de venir le premier jour, de parler, pas plus de 5 minutes, et en gros de dire, écoutez, vous les ministres, vous les techniciens, vous êtes là, mais le mandat que nous vous donnons, c'est de trouver un accord. Et évidemment, c'était tout à fait décisif parce que c'est ça qui nous a permis, et notamment qui m'a permis, parce qu'il y a toujours des objections techniques, de dire au fur et à mesure des 2 semaines de la COP, eh bien, oui, il y a sûrement des obstacles, mais enfin, votre chef d'État et votre chef de gouvernement, chacun des ministres, il a dit qu'à la fin, il fallait quand même qu'on ait un accord. 8 ans plus tard, ce sont aussi les dirigeants mondiaux qui, sans doute par dizaines, ouvriront la COP de Dubaï. En 2015, au début de la COP 21, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères du président français d'alors François Hollande, se souvient de 1600 points de désaccord à résoudre. Et l'objectif de ces 2 semaines, c'est de passer de 1600 passages non réglés à 0. Bon, il y a une préparation intense, mais c'est le déroulement de la COP elle-même, de ces 15 jours, qui a permis d'aboutir au succès final, qui n'était pas acquis, puisque, je me rappelle, le dernier jour, c'était un samedi, j'ai fait les derniers arbitrages dans la nuit, parce que le texte n'était pas bouclé, donc il y a eu 3 épreuves du texte, enfin, la dernière étape, c'était celle qu'on proposait au vote, et donc, c'est dans la nuit qu'il a fallu faire les derniers arbitrages. Et donc, voilà, finalement, ça a été un succès. D'autant que ce genre de texte doit être adopté par consensus. Et avant d'arriver à ce succès, les discussions ont été difficiles. Principal point d'achoppement, l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici à 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. À l'entrée de la COP, je dirais que la plupart des pays dits riches et la quasi-totalité des pays émetteurs de gaz à effet de serre étaient contre. Bon. Et donc, on parlait de 2 degrés et il s'agissait, comme souvent dans les conférences internationales, de trouver une rédaction qui permette une certaine ambiguïté, pour que des gens d'opinions diverses puissent s'y retrouver. Mais il y avait toute une fraction des États, et en particulier les pays émergents, et puis c'était le cas des scientifiques aussi, qui disaient que, en fait, si on regardait les chiffres, l'objectif devait être de ne pas dépasser 1,5 degré. Pour discuter, Laurent Fabius raconte avoir eu recours à la méthode sud-africaine de l'Indaba. On réunit, y compris la nuit, alors pour nous c'était la nuit, tous les déterminants du problème, et uniquement eux. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire que à peu près toutes les nuits, à partir d'un certain moment, j'ai réuni physiquement les chefs de délégation de toutes les délégations. Bon. Et la caractéristique de ces réunions, c'est qu'elles étaient très longues et que tous les États, y compris les plus petits, pouvaient s'exprimer.
Et dans ces réunions, à l'abri de la presse, l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré a gagné du terrain. Et puis il y a eu quelques interventions qui ont été tout à fait déterminantes. Notamment, j'ai le souvenir d'un garçon qui aujourd'hui est décédé, qui était le représentant des îles Marshall, qui a fait une intervention absolument bouleversante, courte, en expliquant que pour les îles qu'il représentait et pour d'autres, la question du 1,5, puisque c'était soit 1,5 soit 2 degrés, c'était pas une question de qualité de la vie, c'était une condition de vie. Et il a dit d'une manière si forte que ça devenait très très difficile pour les États, fut-ils surpuissants, de dire non, ça n'existe pas, parce que c'était la vie ou la mort. Et donc la dernière nuit, ça c'est le rôle de la présidence, j'ai mis un 5. Bon, alors avec une formulation qui est, si possible, etc., et qui est en 5 langues, parce que l'ONU a 5 langues. J'ai soumis le texte le samedi à tous les délégués qui avaient la possibilité de dire non, et auquel cas ça aurait été un échec. Et finalement, ça a été accepté. Aujourd'hui, Laurent Fabius souhaite que les États adoptent un accord qui limiterait l'utilisation des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz. L'une des questions déterminantes, c'est est-ce que, oui ou non, on va dire qu'il faut réduire puis cesser des émissions d'énergie fossile. Bon, c'est pas la seule question, mais c'est une question clé. J'espère qu'on arrivera à un accord et que cet accord, parce que c'est un autre aspect des COP, il faut pas qu'on fasse un accord, mais au prix de la qualité de l'accord. Parce qu'évidemment, si vous dites très peu de choses, vous pouvez obtenir un accord, mais on n'avance pas. Or là, c'est une lutte contre la montre, parce que pendant que toutes ces discussions ont lieu, les émissions continuent. Et ce que parfois les gens ne se représentent pas, c'est qu'une fois qu'on a émis les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils mettent des années, des décennies, parfois des siècles pour retomber. Bon. Souvent, pas toujours, mais on s'en tire avec des formulations qui sont, si on est aimable, ambivalentes, c'est-à-dire avec des interprétations différentes. Je reconnais que, y compris la COP de Paris, grand succès mondial, c'est pas du Flaubert, quand vous lisez le texte, bon. Mais c'est pas fait pour ça. Il fallait pas simplement un accord. Il fallait un accord qui évite qu'on rediscute des principes tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Quand on dit 2 degrés et, si possible, 1,5 degré, on ne le rediscute pas à chaque fois. Selon l'Observatoire européen Copernicus, de janvier à octobre, le mercure a affiché en moyenne à la surface du globe 1,43 degrés de plus que pendant la période 1850-1900. 2023 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée en moyenne annuelle. Donc il y a des décisions à prendre qui sont très compliquées, y compris pour les gouvernements, y compris pour certaines entreprises, mais qui sont absolument indispensables. Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.